Quoi? Mais il est magnifique ce carrelage. Fais d'un kiki, viens par ici. Il est magnifique ou il est pas magnifique? Magnifique ce carrelage. Il est magnifique. Voilà, le carrelage effet marbre est fini d'être posé dans la salle de réunion. La totalité du rez-de-chaussée du château, en fait, sera fait avec ce modèle de carrelage. On a aussi bien avancé sur la terrasse devant la porte, on vous montre tout ça. Si on pose comme ça dans un coupé, on peut le poser comme ça si on pose dans un coupé. Parce que sinon, si oui, on peut le poser de l'autre sens et on aura ce grand joint au milieu. Enfin, ou soit le carreau, soit le banc. On peut faire un essai? Ah oui. Oula, attends. Le patron qui tartine. Et t'enverras la vidéo à Jean-Mi, il sera content. Ah mais il va la voir de toute façon. Il y a 100 000 personnes qui vont voir le patron travailler. C'est la dernière fois, je vous préviens. C'est la première et dernière fois. On vise le CAP. Ça y est, il a tartiné un carreau, il s'en va. Et vous le supportez toute la semaine, ce mec-là? Tous les jours. Tous les jours. Tu vas réussir à le mettre comme il faut, ça fait longtemps que t'en as pas mis. Ah, on va l'aider. Je crois que tu l'as mis à l'envers. Je me trompe souvent. À la limite, nous Oh là là, tu l'as noyé. Ça y est, la salle de réunion est entièrement terminée sur toute sa surface. Il reste à finir les murs et le plafond technique, parce que il y a les trous de VMC qui ont été faits, mais on a encore les cassettes à mettre de ventilation. Et puis après, ça va se prolonger ensuite dans le couloir et après, plus tard, le hall d'entrée principal du château. Donc dans l'épisode précédent, vous aviez vu le montage avec la chape sèche, laine de bois, plaque de Fermacell. Donc on est parti sur un système avec 2 couches de laine de bois et 3 couches de Fermacell pour plusieurs raisons. La laine de bois, ça nous permettait de rattraper nos seuils qui avaient vraiment une très grosse marche, et on est sur 3 couches de Fermacell. Ça c'est uniquement dû au fait qu'on a un besoin structurel parce que c'est une salle de réunion qui reçoit du public.
Donc voilà, c'est les normes, mais si vous faites ça chez vous, les plaques de sol fer-vaisselle simple, ça suffit. Donc ensuite, voilà, on a posé notre carrelage. Donc on a démarré notre terrasse, c'est des dalles Gré-Céram qu'on a été choisir chez Rouchy il y a quelques semaines. C'est un système de pose sur plot et on va vous montrer toutes les images. Donc là ça y est, on a tout tracé, on va préparer donc nos plots pour la terrasse. Donc c'est une terrasse qu'on va faire en dalle Gré-Céram avec un système de plots et des rails métalliques qui sont par-dessus les plots pour une meilleure stabilité. Donc tout ça c'est de la marque Jouplast. Donc voilà, encore merci à Rouchy qui nous fournit ça. Et on va vous montrer comment on met ça en place. Enfin, on va un petit peu aussi découvrir en même temps que vous. Mais... donc il y a des plots, il y a des petites réglettes comme ça. C'est pour mettre par-dessus le plot pour tenir les rails. Et puis après, il y a même des fixations latérales. Voilà, ça c'est pour les joues du bord de la terrasse, donc le bord qui se verra ici. Et voilà, il n'y a plus qu'à reconstituer le puzzle. C'est ça. Wow. C'est beau. Quel beau poisson. Regarde, tu poses ton verre là. Là, il penche. Là, il penche. Là, il penche plus. Voilà. Bon bah à dans 3 jours, hein. On a tout ça assemblé.
Voilà, au niveau de la terrasse, on a systématiquement un plot, un rail. Donc quand il y a des jonctions, en fait, le plot sert à connecter les deux rails métalliques. Par-dessus, on a ensuite un ruban acoustique en caoutchouc en fait qui vient atténuer le phénomène de résonance et stabiliser la dalle sur le rail. Donc ça c'est un peu le petit plus hyper important et qui rend l'ensemble beaucoup plus insonorisé sur la totalité de la surface et atténuer l'effet de creux qu'on pourrait avoir en marchant dessus avec du simple plot. Et ensuite c'est un système de petits croisillons comme ça qui vient tenir un écartement régulier entre les dalles. Donc on est parti sur ce système en fait tout simplement pour éviter une chose, c'est le problème de gel en Corrèze. Donc de cette manière les dalles grès-cérame ne sont pas collées comme un carrelage sur la dalle en béton. L'eau peut passer à travers, la dalle en dessous a une légère pente et c'est elle qui est drainante, mais à aucun moment l'effet de l'hiver peut provoquer le décollement d'une dalle, elles sont simplement posées. Et ensuite au niveau des plaintes, donc il y a des petites pièces d'appui qui viennent se mettre ici et les plaintes sont ensuite collées sur le flanc de la terrasse, tout simplement. Et donc voilà, ça fait une finition parfaite tout du long. Donc voilà, on a fini cette première partie de terrasse. Il nous restera la partie technique devant la tour avec les découpes de l'arrondi à faire. Mais on a mis ça en pause pour le moment, on va attendre une meilleure météo. Bon voilà, la mission c'était de raccorder les évacuations de clim. Donc il en reste plein mais c'est toutes les mêmes. Donc ça sort par... ici sur les clims c'est une petite pompe de relevage qui va renvoyer la condensation qui se trouve dans le boîtier. Hop, ça passe par là. Donc on a percé des trous dans les cloisons. Ça revient vers le couloir. Donc là de ce côté, ça va descendre ici. Hop, ça traverse la dalle par là, dans le petit angle. Il y aura de nouveau un petit coffre qui fermera, mais ça va descendre en dessous pour récupérer l'assainissement. Et puis là, de ce côté, il y en a un qui sort ici, tac, qui va partir là-bas. Il y aura une autre colonne descendante. Donc là, il y a l'évacuation des condensats, tac, qui est branchée sur le boîtier. Au niveau des chambres, petit à petit, on est en train de refermer les plénums. Donc il y a une plaque de fermacelle, il y aura ensuite une plaque de compact devant travaillée avec un motif, une grille pour permettre la ventilation de la clim chauffage qui sera donc masquée dans ce coffre technique avec également la ventilation, la VMC, le retour de la VMC double flux. Voilà, même chose dans cette chambre, une VMC qui revient, une clim, à chaque fois c'est la même chose, c'est juste la forme du plénum qui change un petit peu et on a systématiquement une petite trappe technique pour pouvoir accéder à la carte électronique de la clim. Voilà, donc là ici, on a terminé les carottages pour le passage des tuyaux de ventilation en fait entre les étages. Donc il y a une communication entre les niveaux puisqu'il y a un seul module technique pour la VMC double flux, donc un flux d'aspiration, un flux de refoulement. Ça y est, on a reçu nos prises. Donc on a commandé tout l'appareillage électrique. Donc il y a des LED, il y a également ensuite tous les apparillages qui vont, toutes les platines qui vont autour. Je vais essayer de vous en montrer une. Voilà. Donc c'est du Legrand, c'est de la gamme Céliane. On est sur un appareillage nickel velours, donc c'est en métal en fait. Voilà, c'est un gris métal. Alors c'est un peu lourd, hein, c'est qualitatif. Donc ça sera le joli verre qui va par-dessus. Et donc on a tout reçu, on est en train de commencer à poser les fixations, les prises. Je te dirais, je pense que...
Donc là voilà, on est en train de poser tout dans les chambres. Il y a le petit cache pour la peinture qui est livré avec. Donc on va jusqu'à cette étape-là pour que les peintres ensuite de l'entreprise Vielle en Loge puissent intervenir pour faire les ratissages qui restent à faire, donc les enduits sur le plaque de fer Macel et les peintures derrière. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à tous pour votre soutien et tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.